Bonjour et bienvenue à Au cœur de l'humain, je suis Fabrice Pierdon et c'est une série de vidéos consacrées à la confiance en soi et à l'estime de soi. Et nous verrons peu à peu comment, avec de la confiance en soi et en comment la cultiver, on peut arriver à quelque chose qui a beaucoup, on peut dire qu'on peut avoir du charisme. Le charisme et une cohérence personnelle. Ça c'est un petit peu plus tard. Alors, pour commencer, les retours que j'ai, notamment quand des clients qui viennent me voir, ou même quand je fais de la formation pour des coachs ou des thérapeutes, souvent les gens disent « je manque de confiance en moi ». Et ils considèrent que c'est leur problème. En fait, il y a une petite erreur. La conséquence est plutôt que nous manquons de confiance. Ce qui veut dire que ce n'est pas un problème en soi. On croit que c'est un problème. Parce que finalement, on se constitue en fait une idée de ce que ce devrait être le monde idéal et ainsi de suite. Et donc je commence à imaginer, oui mais c'est parce que je manque de confiance que je fais pas ci, que je fais pas ça, ou que ah oui mais j'aimerais faire ça, mais en fait j'ai pas assez confiance donc là je peux pas. En fait, tout le problème est là. Le problème n'est pas le manque de confiance en soi. Le problème est que je ne fais plus quelque chose. Je ne fais plus parce que, soit parce que je considère que c'est tellement difficile que je ne pourrai jamais y arriver. Donc je vois le sommet de la montagne, si je puis dire, et non pas les étapes qui m'amènent au sommet de la montagne. Ou alors je me mets une telle pression que je me dis que c'est pas possible, quoi. Par exemple, dans les jeux de séduction, les personnes qui viennent me voir pour ça, ils n'osent pas. Ah, et du coup, ils cogitent sans cesse. Ah, mais j'aurais dû lui dire ça, j'aurais pu dire ça, j'aurais pu faire ça. Mais en fait, c'est passé, quoi. La personne qui voulait voir ou rencontrer ou aborder à ce moment-là, elle est déjà loin. Et eux, ils continuent de cogiter. Et ils se disent, ah ouais, mais c'est parce que je manque de confiance, et ainsi de suite. En fait, c'est essentiellement parce que sur l'instant, on a la trouille, tout simplement. C'est surtout ça, en fait. Moi, je me souviens quand, il y a maintenant une vingtaine d'années, quand je travaillais à la Banque Paribas, c'était une banque d'affaires à l'époque, et je suis parti pour monter une société de produits bio sur Internet à l'époque. Et il y avait beaucoup de personnes, en fait, qui me disaient « Oh là là, mais tu te rends pas compte, c'est n'importe quoi, il faut pas faire ça ». Et d'autres disaient « Oh là là, qu'est-ce que j'aimerais pouvoir faire ça, mais moi je peux pas, parce que tout un tas d'excuses tout le temps ». Qui sont, quand on est dedans, véridiques. Hein. Je dis pas que c'est simple, attention. Hein. C'est juste qu'à un moment donné, il faut affronter ses peurs. Affronter la peur. Et j'en parlerai plus longuement, en fait, des conséquences que ça peut avoir de se faire manipuler par la peur, en fait. C'est comme un parasite sur la pensée humaine et sur les actions, notamment. Parce que la peur est une information qui est essentielle, mais qui peut nous paralyser plutôt que nous pousser à agir. Donc, reprenons sur comment on apprend, en fait. Vous voyez, comment on acquiert de la confiance. Et quand on apprend à marcher ou à parler, on ne se dit pas oh, « j'arriverai jamais à marcher, oh là là, c'est trop compliqué ce truc-là, comment on fait, oh là là ». Parce que déjà, pour marcher, il faut accepter une première chose, c'est le déséquilibre. On ne se rend plus compte tous les jours en marchant. Mais il y a un instant, quand on pose le pied, où en fait, quand vous observez les enfants, c'est qu'à un instant donné, il y a comme un vide. Parce qu'au départ, le gamin, il ne sait pas trop il ne se rend pas compte que sa jambe, est-ce qu'elle va le porter ou pas. C'est pour ça qu'on voit souvent les enfants, ils posent ils posent un pied, puis bim, ils tombent. En fait, c'est qu'il y a une période de déséquilibre. Et ce déséquilibre, c'est pas toujours très rassurant, on va dire. C'est un peu flippant parfois. Et il y a même plein d'enfants qui s'amusent de ça, en fait. Vous voyez, ce qu'on pourrait considérer comme une peur ou quelque chose, en fait, c'est une émotion et ça peut être même un petit peu enivrant.
comme quelque chose de joyeux finalement. Et que les enfants s'amusent même à ça. Et ils tombent et ils se relèvent, ils tombent et ils se relèvent. C'est comme quand on apprend à parler. Quand on apprend à parler, qu'est-ce qui se passe? On bafouille, parfois on se trompe, on ne fait jamais des belles phrases, on ne fait jamais des bons mots. C'est de l'à peu près, quoi. Hein. C'est pas quelque chose qui sort de manière limpide. Hein. On ne fait pas les chaussettes de l'archiduchesse, sont-elles sèches ou archi-sèches? C'est pas ce genre de choses qu'on va faire au départ. Ça, c'est de l'entraînement. C'est quand on pratique qu'on arrive à ce genre de résultat. Avant, ça reste approximatif, mais on acquiert et on continue. Ce qui compte, c'est de continuer. Et comment on a confiance? C'est en faisant les actions et en continuant. Et d'avoir en fait une série de... C'est une affaire d'interaction, c'est-à-dire je mets en place des choses et j'ai on pourrait appeler un quota de succès, entre guillemets, que je considère en fait quelque chose que je réussis, une forme de réussite. Et là, c'est de se dire, ok, quand je n'ai pas confiance, c'est que soit je me suis arrêté de faire certaines choses qui étaient importantes pour moi, soit c'est qu'à priori, à un moment donné, il y a eu des échecs, ce que je peux considérer comme un échec, même si on pourrait considérer que l'échec n'existe pas, ce n'est qu'un apprentissage. Vous voyez, il n'y a pas d'erreur, il n'y a que des apprentissages de quelque chose. Regardez, beaucoup de découvertes scientifiques sont le fait d'un moment donné d'une erreur de quelque chose qui n'était pas prévu, et ça a donné autre chose. C'est de voir que dans nos vies, ce qu'on appelle une erreur, c'est qu'on focalise sur quelque chose, parce qu'on focalise sur un résultat. Mais on ne voit pas tous les apprentissages qu'on fait. Je vois dans la création d'entreprises notamment, il y a beaucoup de chefs d'entreprise qui, avant de réussir, se sont cassés la gueule. Et c'est cet apprentissage-là qui leur a donné les outils et la force de se transformer. Vous voyez, de continuer parce qu'ils avaient envie, parce qu'ils écoutaient la joie qui était en eux. Vous voyez, c'est comme le papillon qui sort de la chenille qui sort de sa chrysanthème et qui force. Et c'est cette force-là qui lui fait se muscler les ailes pour pouvoir voler. Vous voyez, c'est cet apprentissage-là qui fait ça. Alors ça concerne la structure de l'ego. Donc on peut avoir des structures où effectivement l'apprentissage a pu être plus délicat, le taux de retour en quelque sorte de choses qu'on a essayé de faire nous a amené à beaucoup d'échecs, entre guillemets. C'est-à-dire qu'on n'a pas eu le résultat escompté, parfois c'est parce qu'on met bien sûr la barre beaucoup trop haute aussi. C'est de voir que ce qu'on appelle réussite, souvent c'est quelque chose de haut. Alors après il y a d'autres formes, il y a que j'ai une sensibilité et une émotion qui fait que j'ai du mal à communiquer avec les autres parce que parfois on peut grandir dans un environnement où les gens sont un peu à l'âge de pierre et quand on arrive et qu'on est plutôt sensible, c'est pas forcément très évident parce qu'on ne nous donne pas les notices. Vous allez à l'école, on ne nous apprend pas à c'est quoi une émotion, c'est quoi un ressenti, c'est quoi travailler sur la relation. Vous voyez, on nous donne du savoir, on nous ingurgite des choses, mais on ne nous apprend pas de comment ça fonctionne. Donc ça, c'est quelque chose qu'on doit apprendre par nous-mêmes, ou alors on peut avoir la chance d'avoir un environnement qui nous permet de faire certains apprentissages par rapport à ces domaines. Mais ce n'est pas forcément évident. Et ensuite, il y a cet aspect aussi qui est de... Je ne sais plus. La réussite, l'échec. Ok. Et puis, il y a un aspect important quand je parle de réussite et d'échec, en fait, c'est de voir que c'est de la dualité. Et c'est à un moment donné de sortir de cette dualité. Vous voyez, il y a quelque chose d'évident qui peut s'installer, qui est je fais. Ça fonctionne pas, c'est pas grave. Ce qui compte, c'est d'être en mouvement.
de suivre l'élan de notre cœur. Et souvent, vous voyez par exemple notamment dans les aspects de séduction, ou même dans toute action en fait, on ressent quelque chose, et en fait il y a à peu près 3-4 secondes où là on peut agir. Sinon c'est le mental qui commence à prendre le dessus. Et là après c'est le bazar. Et après c'est, une fois que le moment est passé, ah ouais mais j'aurais pu faire ça, mais je regrette et ainsi de suite. En fait c'est juste à un moment donné j'ai une émotion. Et qu'est-ce que je vais faire de cette émotion? Est-ce que je la saisis? Et même si j'ai peur, je fais quand même. Moi, je vois les premières conférences que j'ai faites, je prenais le micro, j'étais comme ça. C'était pas évident. Quand je fais aussi une formation d'acteur, quand on va au casting, quand on fait des scènes ou des choses comme ça, au début, c'est pas du tout évident. Hein. C'est même, on se demande même les premiers instants, pourquoi je fais ça, quoi, je suis malade. Vous voyez, pourquoi je vais me confronter à des situations extrêmement difficiles et douloureuses? Je suis pas bien quoi de faire ça, vous voyez. Mais une fois qu'on l'a fait et qu'on passe à l'action, là il y a quelque chose qui se passe en nous. Là c'est waouh. Vous voyez, c'est comment je dépasse cette petite limite. Vous voyez, c'est plus facile de faire un petit saut à chaque fois et d'aller un petit peu plus loin que de vouloir faire d'un coup des pas de géant. Vous voyez, on n'a pas tous des bottes de 7 lieues, quoi. Donc il y a un proverbe chinois qui dit « Qui veut faire 1000 lieues, fait d'abord un pas ». C'est ça qu'il faut observer. C'est d'abord faire un pas. Donc c'est d'abord quel est le premier petit pas que vous allez faire. Et pour ça, par exemple, vous pouvez noter toutes les choses que vous aimeriez faire et vous prenez celles, en les notant de 0 à 10, 10 étant le plus difficile, celles où par exemple vous êtes à 2-3. Et à partir de là, de commencer à mettre ça en action, de créer une routine par rapport à ça. Et de noter à chaque fois que la réussite. Parce que souvent les gens, ils critiquent quand ils ont le résultat, ils vont dire « ouais, mais c'est parce que là c'était facile » ou ceci, cela. Donc ça, c'est une stratégie de comment être toujours plus ou moins perdant, quoi. Ou alors ils vont se comparer. Vous voyez, à chaque fois qu'on se compare, on est perdant. Ça ne sert à rien de se comparer. On est unique et c'est de travailler sur cet aspect-là. À bientôt et merci. Vous pouvez faire suivre cette vidéo si ça vous intéresse ou à quelqu'un que vous pensez qui pourrait en avoir besoin. D'autres vidéos vont suivre. À très bientôt.